Les gars, c'est le pire épisode de Marsupilami, toutes saisons confondues. C'est probablement le seul épisode de dessin animé où la solution à tous les problèmes d'une famille c'est d'embaucher un psychopathe. Au nom du tout-puissant, le père est tellement débordé qu'il se dit: et si je confiais mes gosses à une inconnue trouvée sur le bon coin? Bien évidemment. L'épisode commence avec la famille complètement dépassée. Le daron est débordé, les enfants courent partout et le Marsu a transformé la maison en parcours du combattant. Bref, une famille normale dans les standards de la Colombie. Mais miskin, le daron il craque. Et au lieu de demander un coup de main à la famille, il décide d'embaucher une aide ménagère. Jusqu'à là, rien de spécial, t'as capté. Sauf que pour le recrutement, j'ai jamais vu une aussi grande brochette de trous du cul. Et mal l'enchaînement. Super Nanny, le général de Gaulle et Sammy Scooby-Doo. Ça, c'est de l'inspi. Et là arrive Miss Backfire. Au nom du tout puissant, la femme arrive avec tellement de parfum que même les moustiques demandent un masque à gaz. Elle sourit beaucoup trop, elle parle beaucoup trop doucement et elle fixe tout le monde avec le regard d'une personne qui connaît déjà votre date de décès. Et bordel, personne n'a remarqué que son pif ressemble à un samosa. Le père lui pose 3 questions et à peine 3 secondes plus tard, elle est déjà engagée. Frère, même pour acheter une carte SIM, on te demande plus de justificatifs. Pendant ce temps, Théo trouve directement qu'elle est bizarre. Et le Marsu aussi. Et honnêtement, quand t'as un mec, ça fait je sais pas combien d'épisodes, il chasse ta famille, t'es censé connaître son odeur par cœur et Zarma le bougmé du Hugo Boss sans terre vaisselle et tu reconnais plus son odeur. Bref, la Miss commence son numéro, elle nettoie, elle cuisine, elle part gentiment, elle distribue des bonbons, elle aide tout le monde. J'ai rarement vu un RP aussi bien marcher que depuis Bob Pascal. Ensuite, à 3 reprises, elle essaie de choper les gosses du Marsu, mais elle y arrive pas. Et là, on découvre que cet adorable nounou est en réalité Bacalive, le chasseur, le petit qui poursuit les Marsupilami depuis je sais pas combien d'épisodes, qui s'est déguisé en Mary Poppins. Et je vous jure, je crois que je vais lâcher un mail aux auteurs parce que là ça commence à être bizarre. Bref, la Russ commence à être un peu trop suspect et donc elle décide d'inviter les gosses au parc d'attraction pour pas se faire péter. Mais à force de spammer le parfum Hugo Boss, elle commence à être à court. Du coup, elle finit par s'asperger avec du désodorisant pour toilette. Mais comme par hasard, ça marche pas aussi bien. Elle finit par choper le petit et neutralise le Marsupilami en le foutant dans une benne à ordures. Les gars, une poubelle, le prédateur ultime de la jungle neutralisé par des sacs poubelles. L'évolution est parfois très cruelle. Finalement, il se fait péter par le petit et le vieux barbu. Ils comprennent tous enfin que c'est Bacalive qui était déguisé. Il l'explose et tout est bien qui finit bien. Bref, cet épisode ça a commencé avec une recherche d'aide ménagère et ça finit en mission d'infiltration avec du parfum. Si vous voulez que je parle plus d'épisodes comme ça, abonnez-vous.